Rien ne prédisposait Sofiane à devenir un champion aux échecs. Rien, sauf une maladie génétique rare qui bouleverse sa vie depuis ses 11 ans et l'a obligé à trouver de nouvelles passions. La maladie d'Alexander a commencé par une grosse fatigue, moins de force dans les muscles, puis des douleurs de plus en plus fortes. Je peux plus faire du foot, du basket, du vélo, faire du sport au collège, au lycée. Je peux plus. On n'a pas le choix, on est obligé d'accepter. C'est compliqué de se faire des amis quand on est en fauteuil roulant. Je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué. Apprendre que son enfant est malade, c'est dur. Mais quand il n'existe pas de traitement pour ralentir la maladie, c'est pire encore. Les parents lâchent leur travail, déménagent à proximité d'une équipe médicale spécialisée. Chirurgiens, kinés, urologues, neurologues, Sofiane a besoin de tant de soins. Et là, épaule la famille. Je parle beaucoup de cette association parce franchement, ils sont tout le temps là, à l'écoute. Je les remercie d'ailleurs pour leur bienveillance, pour leur soutien. Il y a eu quand même un soutien moral, psychologique, un soutien financier. Ils nous ont aidés pendant l'hospitalisation à payer les frais d'hébergement. Parce que nous, quand on a quitté nos travails, on était sans ressources. Et je ne pouvais pas gérer tout ça toute seule. C'était très très difficile pour nous. J'ai de l'espoir tant qu'il y a de la recherche. Il ne faut pas perdre espoir. On peut toujours trouver un remède, un traitement, comme on peut améliorer ou même augmenter l'espérance de vie, pourquoi pas. Aujourd'hui, Nadia a rencontré Coralie, la maman de Lila, touchée elle aussi par la maladie d'Alexander. Ce rassemblement de familles touchées par des leucodystrophies, ça fait un bien fou. Alors ce qui est agréable, c'est de se dire qu'on peut avoir une vie normale dans un centre avec d'autres familles valides, sans se faire regarder, sans être bizarre, sans être plaint. Parce que ça n'aide pas du tout les familles, la pitié, mais pas du tout. Au contraire, on a besoin d'aide, on n'a pas besoin de pitié. Et surtout, le fait de pouvoir discuter avec d'autres familles. Il a fallu du temps pour comprendre que les difficultés de Lila n'avaient rien à voir avec sa prématurité. Désormais, tout est compliqué à la maison, à l'école. Lila n'a plus été acceptée dans son cours de danse municipale quand la maladie a avancé. C'est dur. Mais aujourd'hui, séance de rattrapage avec la danseuse Pamela qui connaît bien ces maladies. Il faut voir comment tout le monde, ensemble, on arrive à faire bouger les lignes pour que les enfants, même en fauteuil, même avec des difficultés pour parler, puissent aller à l'école ordinaire, la vraie école, puissent avoir des loisirs, pas rester devant une tablette, pour mener une vie normale. Et là, c'est une aide très précieuse en fait.